les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. D'accord, maintenant allons directement aux mots. Nous allons identifier quelques mots creux qui font du mal dans le monde entier et nous voulons les identifier ce soir. Nous commencerons par Colossiens chapitre 2 verset 8 pour vous donner une base. Nous allons identifier ces mots. Colossiens chapitre 2. Verset 8. L'apôtre Paul parle et il nous met en garde au verset 8. Lorsque vous êtes là, vous pouvez dire « Abba Père » pour savoir que vous êtes déjà là. Il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. » Il y a un mot qu'appelons le mot creux, et je veux que vous l'identifiez avec moi, parce qu'il est beaucoup utilisé dans les médias et qu'il fait des dégâts alarmants. Tous les croyants sont victimes dans le monde entier parce qu'ils ne pas bien comprendre le sens de ce mot. Avançons maintenant vers l'Apocalypse. Allons au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, verset 15. C'est un livre qui est étudié par beaucoup de croyants et ce que nous allons lire maintenant vous affecte gravement si vous n'êtes pas un connaisseur. Il est dit au verset 15, « Est-ce que nous en sommes tous là? Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, je voudrais que tu sois froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. » Frères, il n'y a pas de verset qui puisse en faire plus de mal que ces versets quand on ne les comprend pas. Je me souviens que de mon expérience, quand j'étais dans le système, je n'ai pas pu effacer ça de moi. Parce que constamment, si je ne suivais pas le modèle que je comprenais, qu'en tant que croyant je devais suivre, immédiatement le verset viendrait, ou un frère bien intentionné viendrait vous dire « je te regarde froidement », ou qu'une pensée vous vienne à l'esprit, tu te refroidis. Donc, tu ressens une sensation de froid. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est un verset que Jean l'utilise pour dire « Je connais tes œuvres » et remarquez qu'il ne s'agit pas d'œuvres ici. Si vous connaissez mes œuvres, c'est très bien, car ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Remarquez ensuite que Jean fait appel à l'enseignement de Paul. En d'autres termes, souvenez-vous que Paul meurt et que Jean est encore en vie. Après la disparition de Paul, Jean fait son apparition avec ce livre, avec ses enseignements. Jean commence à tenter de divertir Paul de son parcours précédent. Les connaissances dispensées par Paul doivent être effacées parce qu'il ne les comprenait pas. Que se passe-t-il alors? Le principe de ce verset est de faire une enquête sur votre fermeté afin que vous vous repentiez. Mais vous savez comment? Remarquez qu'ici, dans la grâce, supposons que vous ayez été touché par une circonstance quelconque, telle qu'une maladie dans la famille ou une période de chômage, ou à cause d'une situation quelconque, ou parce que vous avez eu une mauvaise expérience.
Il est naturel qu'après une mauvaise expérience, l'humeur ne soit plus la même. Sur le moment, vous ne vous sentez pas bien, mais quand, à cause de la connaissance que vous avez, quand vous lisez ce verset, vous vous refroidissez. Non, attendez une minute, je ne me refroidis pas parce que le Christ m'a rendu parfait pour toujours avec une seule offrande. D'ailleurs, il dit que je suis complet en lui. Il ne me manque rien. Et celui qui s'attache au Seigneur n'est qu'un seul esprit avec lui. Comment cela, je me refroidis? Je sais sans qui j'ai cru. Je confesse sur la base de ce que mon apôtre Paul m'a enseigné. En outre, Jean était un ministre de la circoncision et non de l'incirconcision. Que se passe-t-il donc? Que ces versets comme celui-ci, ils prennent le croyant et l'amènent dans un état d'esprit « j'ai froid ». Maintenant, observez la phrase attentivement. Je vais te vomir. En d'autres termes, le terme « je vais te jeter dehors » arrive. Puis le rejet commence, il apparaît au milieu et dit « Eh bien, j'ai eu froid. » Parfois, des situations nous mettent dans des situations délicates. Il y a eu des périodes où je me suis retrouvé sans Bible, sans prière. Les choses n'allaient vraiment pas bien. L'atmosphère était lourde. On peut être trahi par quelqu'un ou quelque chose de grave peut arriver à une personne. Essayez d'imaginer que vous ayez une pensée qui vous envahit. Tu as froid. Tu as froid et tu risques de te faire vomir dessus. Pouvez-vous percevoir le sentiment de rejet qui transparaît au travers de ces mots? C'est un mot creux, dit creux, parce qu'un croyant dans le Christ Jésus ne change jamais de position, parce que la position du croyant en Christ ne dépend pas de ce qu'il fait, mais de ce que Dieu a fait et de ce qu'il a fait. Il est dit qu'il vous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Je tiens à vous rappeler tous ces détails essentiels afin que vous n'oubliez jamais l'importance de la position qu'il vous a donnée. Par ailleurs, je ne sais pas pourquoi Jean parle ainsi et écrit ainsi. S'il nous l'a dit lui-même dans sa lettre, quand il a écrit, il a dit « Dieu ne donne pas son esprit avec mesure ». Et là, il commence à discuter des différentes mesures. La mesure froide, la mesure tiède et la mesure chaude. Il nous a lui-même fait part de cela dans sa première lettre, lorsqu'il a écrit ce que le système appelle l'Évangile selon Jean. Il précise qu'il ne donne pas son esprit selon une mesure particulière. Maintenant, si vous allez à l'Évangile de Paul, Paul vous dit, il vous donne une position inébranlable. Paul vous encourage à persévérer et à ne pas se laisser décourager. Cependant, il ne fait jamais référence au niveau de froid ou de spiritualité, car lorsque le mot dit que vous êtes complet en Christ, il souligne que votre esprit est complet. Et cela n'est jamais sujet à changement. Ça ne diminue pas, ça ne descend pas, ça ne monte pas. Ce qui se passe, c'est que nous venons d'un système de loi. Par exemple, vous rappelez-vous quand Moïse levait la main et que le peuple était en guerre? Et que se passait-il alors? Lorsque Moïse baissait la main, elle ne tenait pas et le peuple perdait. Josué venait alors l'aider à lever la main et le peuple gagnait. C'est ce genre de mentalité. Ça met les gens au travail. Oh, si vous priez 5 minutes, vous avez dit une demi-heure. Si vous arrivez à 25 minutes, un peu plus, attendez, n'arrêtez pas de vous agenouiller, parce qu'alors la bénédiction ne vient pas. Quelle bénédiction? Je suis béni de toutes les bénédictions. Je n'ai pas besoin d'acheter des bénédictions. Le terme mal. Hé garçon, faites-vous plaisir. Regardez, la bénédiction est que vous payez le prix. Quel prix vais-je payer? Si cela est déjà payé, consommer est. Je vous parle ainsi parce que je suis passé par ce système et c'est la pire chose au monde. Je veux dire, j'ai traversé des moments et comme on est honnête et en même temps naïf, j'ai traversé une période où j'ai dit « Oh Seigneur, ne viens pas parce que si tu viens, je resterai ». Parce que ce système corrompu que j'identifie à travers les nations fait appel à votre naïveté. En d'autres termes, il fait appel à l'esprit et s'occupe de vos œuvres. Eh bien, regardez, Jean dit,
Je connais vos œuvres, et qui vous a dit que mes œuvres sont bonnes? Puis Pierre, son ami, ne dit pas que toutes nos œuvres sont comme des chiffons de crasse. Toutes les œuvres, les seules œuvres qui comptent ici sont celles qu'il nous a données, celles qu'il nous a librement imputées. Mais c'est de lui que vous êtes dans le Christ Jésus, que Dieu a fait pour nous sagesse, justice, rédemption et sanctification, afin que, comme il est écrit, si quelqu'un se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Mes œuvres n'ont jamais servi à rien. C'est lui qui agit en nous. Frères, il y a beaucoup de paroles creuses parmi les gens. Il y a beaucoup de paroles creuses. Par exemple, il est crucial de veiller à ce que ton nom ne soit pas effacé du livre de vie. Peut-il être effacé? Vous pouvez être effacé de ce livre. S'il vous a écrit, il vous efface. Nous ne sommes pas dans une école. Nous ne sommes pas là pour effacer et faire beaucoup de dégâts parce que nous faisons cela. Non. Dieu ne se trompe pas. Au contraire, Paul a toujours dit qu'ils sont écrits dans le livre de vie et qu'une fois que c'est écrit, on ne peut pas l'effacer. Parce que ce que vous dites, c'est que Dieu a fait une erreur, Dieu vous a écrit, mais ensuite il dit, regardez, j'ai fait une erreur avec cet homme, effacez-le. Vous le savez bien. Hello! Non, non, non. Ces personnes qui effacent constamment manquent de respect envers Dieu en disant qu'il n'est pas omniscient, qu'il ne connaît pas tout et qu'il vous écrit, mais qu'ensuite il efface. Pour quelle raison est-ce que le terme vous écrit-il pour ensuite vous effacer? Parce qu'ils vivent par leurs œuvres, alors selon leurs œuvres, je me suis refroidi, puis il m'a effacé. Hey! Il faut être clair parce que c'est un système de mensonges. Regarde Jean. Jean est l'un des hommes les plus dangereux pour l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qui se passe, c'est qu'il trompe parce que comme il s'appuyait sur les épaules du Maître et ensuite du disciple bien-aimé, Jean, celui qui dit « Dieu est amour ». Mais méfiez-vous de ces gens qui disent que Dieu est amour parce qu'il y a un amour fin. Ils ne passent pas le test ici. Si les théologiens affirment que ce livre est divinement inspiré par qui? Ils s'opposent alors à tout ce que Paul écrit et c'est là que réside le problème. Je n'ai pas de problème si cela y ressemble, mais ils s'opposent à tout le fondement. Regardez le verset suivant, le verset 16. Nous l'avons lu, mais parce que vous êtes tiède et que vous n'êtes ni froid ni chaud, je vous vomirai de ma bouche. Maintenant, regardez le verset 17. Parce que vous dites, je suis riche. Remarquez qu'il s'adresse à quelqu'un. À toi, il fait référence à Paul. Ne voyez-vous pas que Paul a dit, frères, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'à cause de vous, bien qu'il fût riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, afin de nous enrichir par sa pauvreté. Puis Paul dit, frère, il nous a enrichis, notre position de riche ne change pas. Mais dans ce verset, il s'adresse en quelque sorte à Paul, parce que vous dites, je suis riche, et qu'est-ce que nous disons ici? Pourquoi? Parce que Paul, l'architecte expert, m'a dit qu'il s'était appauvri pour me rendre riche, et que nous possédons tout. Regardez le verset suivant. Veuillez pardonner mon interruption. Permettez-moi de terminer la lecture, car vous affirmez, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Qui dit cela? Mon Christ pourvoira à tous vos besoins. Et nous identifions des mots creux. Et pour cela, il faut bien regarder. Vous vous souvenez de ce que Paul a dit? Il dit, regardez, la dernière prédication était... Regardez ceux qui causent des divisions contre la doctrine que vous avez apprise. Pourquoi a-t-il dit, faites attention à ceux qui causent des divisions? Parce qu'il y avait des gens qui causaient des divisions. Et qui étaient ceux qui causaient des divisions? Les apôtres eux-mêmes.
Regardez ce qu'il dit. Et tu ne sais pas que tu es malheureux. Et comme je l'ai maltraité, il était en colère contre Paul. Il dit, regarde, misérable, malheureux, pauvre. Ah oui, tu es pauvre, mais pas riche. Pauvre, aveugle et nu. Et ce terme d'aveugle, tu te souviens? Quand Paul a dit, c'est à cause d'une infirmité de mes yeux que je vous ai prêché. Galates 4, regardez-le plus tard. Mettez une petite note ici pour que vous puissiez regarder Galates 4 plus tard. Il est dit que c'est à cause d'une maladie que j'avais aux yeux que je leur ai prêché l'évangile au début. Et, écoutez bien, il lui a dit, oins-toi de collyre. En réalité, Paul était privé de la vue et, en conséquence, ses yeux étaient couverts de crasse. Il dit, oins tes yeux avec du collyre, tu es aveugle. Écrire en grosses lettres, il ne peut même pas écrire. Et ce Juan doit être de mauvaise humeur avec moi. Il doit se dire, cet homme ne veut pas me laisser faire, il me met son gant dans la figure. C'est ce qu'il dira, hein? Alors, je vous recommande vivement, au verset 18, je te propose d'investir dans de l'or purifié par le feu afin que tu puisses t'enrichir et dans des vêtements blancs pour t'habiller. Achète-les, regarde, achète-les. Et que la honte de ta nudité ne soit pas dévoilée. Et oins tes yeux de collyre afin que tu vois. Eh bien, que disent-ils dans Isaïe 55? Venez, faites vos achats sans dépenser d'argent. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui n'est pas du pain? Vous pouvez accéder gratuitement aux eaux. Et ici, il est dit, achetez. Achetez, vous vous trompez. Ce sont des œuvres, je vois des œuvres là. Remarquez, la conversion à Jésus de Nazareth n'est pas l'entrée dans le royaume des cieux. La conversion d'une personne telle que celle que j'ai faite ne garantit pas son accès au royaume des cieux. Ah, le royaume des cieux est ici sur terre. Il n'est pas quelque part dans les cieux. Paul le dit, c'est là. Lorsqu'il affirme cela, il dit à son frère qu'il ne recevra pas d'héritage dans le royaume. Il fait référence au royaume sur terre, car Paul prêchait justement sur le royaume ce jour-là. Ceux qui prêchaient avec moi le royaume de Dieu, parce que Jésus-Christ a dit que le royaume était proche. Quand il est mort, il est arrivé. Et que se passe-t-il ensuite? Lorsque Paul parlait à l'époque, il disait toujours, vous vous êtes déjà convertis avec Jésus de Nazareth, maintenant traversez le pont, allez dans le royaume. Et quel est ce royaume? Celui qui est ressuscité. Alors, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, regardez ce qu'il dit. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1. Notre travail est de vous faire entrer dans le royaume, parce que se convertir à Jésus n'implique pas que l'on soit entré dans le royaume des cieux. Se convertir à Jésus est une bonne expérience. Mais que fais-tu avec Jésus? Et plus encore, si tu ne comprends pas son évangile, tu ne connaîtras pas la vérité. Au contraire, connaître Jésus-Christ sans son évangile est un martyre parce que vous vous sentez coupable, vous vous sentez froid, vous vous sentez chaud, vous vous sentez tiède de ne pas comprendre l'évangile. Regarde ce que dit le chapitre 1, verset 15. C'est avec cette confiance que j'ai voulu venir à vous d'abord pour que vous ayez quoi? Une seconde quoi? Parce qu'il ne suffit pas de se convertir, il faut une deuxième grâce. Et la seconde grâce est offerte par le ministère croissant en grâce. C'est ce qui vous est arrivé. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela vous semble différent, en effet. Eh bien, c'est parce que votre esprit attendait déjà d'entrer dans cette deuxième grâce. C'est pourquoi le système dit, pourquoi parle-t-il différemment? Pourquoi parle-t-il bizarrement? Parce que vous êtes entrés dans une deuxième grâce. La première grâce, c'est quand vous avez su que vous étiez un enfant de Dieu, quand vous avez eu cette envie de chercher Dieu.
La deuxième grâce, c'est lorsque vos yeux de compréhension sont éclairés et que vous découvrez que vous êtes prédestinés et choisis avant la fondation du monde. C'est ce qui vous est arrivé. Disons une deuxième grâce. Comme il est merveilleux de participer à la deuxième grâce. Quel est notre défi? Faire connaître aux chrétiens bénis d'aujourd'hui la deuxième grâce. Vous savez ce que Paul a dit aux Corinthiens avec cette confiance? C'est avec cette confiance que je parle à la radio en espérant que vous aurez une seconde grâce. Paul a dit, c'est avec cette confiance que je suis venu pour que vous l'ayez. Mais pensez-vous qu'ils l'ont accepté? Non, nous ne voulons pas de la seconde grâce. Cela me semble étrange. Et c'est notre appel, mon frère, que vous entriez dans la seconde grâce, parce que dans cette seconde grâce, c'est le royaume. C'est là que vous entrez dans le règne, c'est là que vous commencez à vous confesser, c'est là que vous avez l'assurance de votre position. Je suis conscient de qui je suis, personne ne me délogera d'ici. C'est là que vous rejetez le chaud et le froid. C'est là que tout cela n'entre pas en ligne de compte. Telle est notre vocation. Les centres éducatifs de Grandir dans la grâce sont appelés à cela. En d'autres termes, globalement, ce que je fais, c'est sauver les croyants, les amener à cette seconde grâce. C'est notre objectif principal, c'est la raison pour laquelle il est essentiel pour vous de collaborer avec nous. Ne voyez-vous pas que les Corinthiens ont échoué parce qu'ils ne sont pas entrés dans cette seconde grâce? Regardez ce qui est écrit au chapitre 13, versets 4 et 5. Chapitre 13 de la deuxième épître aux Corinthiens. Verset 5. Il est dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans quoi. Et qu'est-ce que c'est que d'être dans la foi? Une deuxième grâce. Être en Christ, ce n'est pas être dans la foi. Être en Christ est une expérience profonde de conversion. Elle exprime le fait que le Christ est mort pour moi, que Jésus a donné sa vie sur la croix pour me sauver, dans un acte de sacrifice pour éliminer le péché. J'ai entendu ce message et je sens la crainte de Dieu, mais entrer dans la foi est une autre histoire. C'est ce qui arrive aux personnes qui ne sont pas dans la foi. Ils sont en Christ. Quand vous leur parlez de la foi, ils vous disent, attention mes frères, regardez, centrez sur le Christ, restez, ne bougez pas de là. Ils ne savent pas que ce que nous faisons les amène à la foi. Paul a dû dire aux Corinthiens, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi parce que vous êtes en Christ. Pourquoi Paul a-t-il dû demander à cette Église si elle était dans la foi? J'imagine qu'ils ont répondu, mais à quoi vous attendez-vous? Bien sûr que nous sommes là si nous sommes chrétiens. Non, 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 je ne parle pas du Christ, je parle de la deuxième grâce. C'est la question que je pose à toutes les nations. Eh, béni, vous qui m'écoutez, êtes-vous dans la foi? Je suis sûr que vous l'êtes, si j'ai confessé le Christ comme sauveur. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Es-tu entré dans l'évangile de la grâce? C'est ce qui vous met dans la foi et non dans votre foi. Parce qu'il y a encore des gens qui disent « Mon frère, j'ai une foi. Regardez, j'ai la foi. » Mais ils ne parlent pas de votre foi. Ils parlent de la foi, du don de Dieu en Jésus-Christ. Votre foi ne vaut rien. Essayez-la pour voir qu'elle ne sert à rien. Votre foi ne vous conduit à aucun endroit. Avez-vous pris le temps de discuter avec ces personnes qui se vantent en disant « Regardez, j'ai une foi. Regardez, j'ai une foi aveugle. Elle est aveugle. » Vous ne voyez pas. Écoutez, depuis que je suis tout petit, j'ai la foi. Vous voyez, Regarde, cette foi que tu as depuis que tu es tout petit, c'est bien pour te convertir et savoir que Dieu existe. Toutefois, pour accéder à la deuxième grâce, il est nécessaire de passer par les mains de l'apôtre.